Et salut à tous, allez, on attaque une nouvelle semaine et donc des nouveaux travaux. Derrière moi, le nouveau gyrobroyeur de la Cuma, d'une des deux Cuma dans laquelle je suis. Je suis dans la grande parcelle de colza sur le site à 10 km. Et donc, bon, ça peut paraître que je fais pas grand chose. Mais je suis en train de broyer les cannes de colza, afin de les réduire au maximum et les pulvériser. Et puis en même temps, quelques zones un peu plus sales, je les ratiboise aussi pour pouvoir les faire au Roundup prochainement. Le but de ça, c'est qu'ici, le site à 10 km, niveau matière organique, on est très faible. On est aux alentours de 1%. Ça remonte un petit peu, je vais faire des nouvelles analyses l'an prochain. Mais quand j'ai repris il y a 3 ans, c'était à 0,9, 1%, donc vraiment très faible. Donc vie du sol néante. Vie du sol vraiment très peu présente. Et on est sur des limons battants, limons argileux. Donc ce qui fait que les cannes de colza, si je les laisse à 40 cm de haut, elles vont se trouver emprisonnées dans la terre et ça va pas se dégrader. Donc le but là, c'est de les broyer, de les réduire en taille, en diamètre, pour dire qu'elles soient plus facilement assimilables par les micro-organismes que j'ai dans mon sol, tout simplement. Allez, je vais vous faire quelques images de ça, vous allez voir un petit peu, vous allez comprendre. Bon, ouais, comme c'est, voilà, on est sur les cannes de colza qui ont été récoltées il y a une dizaine de jours. On voit un petit peu par-ci par-là du trèfle, quelques laitrons, quelques bricoles qui seront désherbés prochainement. Mais le trèfle est bien, quelques zones un peu plus sales que je broie et c'est bon de les broyer. Et derrière, vous pouvez voir, je sais pas si vous pouvez voir la différence. Là, voilà, je fais un passage au GPS au milieu. Bon, c'est pas significatif à l'écran, mais on peut voir que c'est vachement réduit par rapport à droite et à gauche. Là, je vous expliquais dans la dernière vidéo les zones de trèfle qui sont revenues. Bon, là on a des raigras. Ici j'ai une énorme problématique raigras. Donc le but aussi de réduire ça, c'est de travailler le sol le moins possible. Donc derrière ça, un petit coup de déchômeur à disque au mois de septembre light. Ça va faire germer Roundup pour détruire un petit peu tout ce qu'il y aura comme levée. Et puis suite à ça, un fissurateur et semoir. Éviter de trop faire des déchômages sur des déchômages ici, parce que chaque déchômage ce sera des levées de raigras qui deviendront certainement immaîtrisables. Regardez ici, voilà, cette zone est vraiment problématique raigras. Dès qu'il y avait moins de colza, et ben le raigras a pris le dessus, tout simplement. Bon, je travaille avec mon GPS, bon, j'apprends à l'apprivoiser. Je m'en sers que pour faire les lignes pour l'instant, j'ai pas encore trouvé tout. Il faudra que je bricole un peu pour trouver la couverture de surface travaillée, les surfaces, tout ça. Bon, je suis vraiment en train de le découvrir. Le tracteur, il a... Ah bon, on le voit plus là, mais il a passé les 100 heures. Donc voilà, c'est plus significatif, vous voyez. On voit un peu mieux ce qui est pas réduit à droite et ce qui est réduit à gauche. Voilà, comme je vous dis tout ça, forcément dans le but que ce soit plus vite assimilé, plus vite digéré par la vie microbienne de mon sol, pour dire d'amener la matière organique efficace, donc stable, plus facilement, plus rapidement, et surtout d'aider mes petits microbes, mes petits micro-organismes qui sont dans mon sol, les aider à dégrader cette matière organique, parce que vu qu'ils ne sont pas en nombre suffisant pour l'instant, ben, il faut que je les aide. Il faut que je les aide en réduisant cette matière organique en petits morceaux qui seront plus facilement dégradables, plus facilement assimilés par le sol. C'est uniquement ça le but. Bon, après on peut voir que je suis... Bon, tout à l'heure j'étais pas à ça, mais on est à 5 litres hectare. Non, pardon, 4 litres 5 hectares. On est à 5 hectares à l'heure. On est à un peu plus de 4 litres hectare. Donc c'est vraiment pas une affaire. Donc, je travaille en plane. Ça c'est plus simple, j'ai pas de manœuvre à faire en bout de champ. Voilà, allez, je poursuis ça. Comme je l'ai fait, je travaille aux environs 10 km/h. Ça fait un bon 5 hectares à l'heure. Et là, vous voyez, je suis même descendu en dessous des 4 litres. J'étais à 3 litres 8 hectares de GNR. Mais bon, ça va me faire gagner un passage de déchômeur à disque qui aurait été plus consommateur de gasoil. Parce que peut-être que si ça se passe bien, ça restera comme ça jusqu'en septembre. Il y aura un glypho en septembre.
Et derrière ça, en octobre, uniquement fissurateur et puis combiné de semis. Peut-être que je passerai même pas de disque. Ce sera à voir. À voir. La seule problématique que j'ai, c'est que là, je cultive la parcelle comme ça. Et désormais, je vais la cultiver dans l'autre sens. Donc les passages de roue sont assez marqués. Donc je pense qu'il y aura un fissurateur dans les passages de roue, dans le long des passages de roue, pour ensuite pouvoir reprendre la parcelle dans l'autre sens. Et bon, ça, on y reviendra. On n'y est pas encore. Là, le but aujourd'hui, c'est ça, c'est broyer. La deuxième parcelle de colza qui était très sale, broyage également. Continuer d'apporter de la terre dans des ravines que j'ai dans la parcelle d'orge d'hiver qui va aller en colza. Et préparer le tout pour la semaine prochaine. Attaquer vraiment dans le gros des déchemages et les épandages aussi, épandage de fumier. Voilà un petit peu, avec le travail d'élevage entre deux, on va pas chômer. Simplement, encore un petit peu de paille par terre aussi, que je dois faire en cubique, rotocut pour un collègue, dans le cadre d'un échange paille-fumier. Donc là pour l'instant il a plu, donc c'est pas tout de suite non plus, mais bon, ce sera à faire entre deux. Et puis surtout, je veux m'avancer aussi pour, dès que la tonne de Cuma est arrivée, pouvoir la prendre au moins 2 jours pour vider un peu la fosse qui est très pleine, à la limite de déborder, et pouvoir commencer les épandages de lisier. Allez, je vous fais quelques images de ça, et puis on se retrouvera pour d'autres chantiers. Bon comme vous pouvez le voir, le lin a été arraché, il a commencé de bien rouillir parce qu'on a eu de l'eau. On a eu 31 mm le week-end dernier, re-soleil, donc pour le rouillissage c'est plutôt très bon. Vous voyez, bon il est encore un peu vert en dessous, mais ça va finir de griller avec le soleil qu'on a là. Il annonce de la pluie vendredi apparemment, là on est mercredi. Donc voilà pour le lin. Bon, je vous passe quelques images des arracheuses en action que j'ai pu choper parce que bon, ça a été à une vitesse. Des lins bien droits comme ça, je sais pas, ils roulent à 20, c'est franchement 20 km/h, peut-être entre 15 et 20. Ça dépote, franchement ça dépote. Pour mes 5 hectares 40, ils sont venus en 2 fois pour les 5 hectares 40 de lin que j'ai. Une première fois il y a plus d'une semaine, c'était lundi dernier, et ils sont venus terminer le champ ici vendredi. Parce que c'était pas, il était encore à peine mûr. Ici on a attendu encore une petite semaine supplémentaire, quelques jours, et c'était pas plus mal. Et là on voit que il n'y a plus de feuilles. Voilà. L'idéal c'est qu'il n'y ait plus de feuilles rapidement avec l'arracheuse, que les dernières feuilles finissent de tomber et qu'on ait un lin avec des tiges assez propres. Surtout avec une épaisseur de lin comme cette année, un amas de feuilles dans la nappe de lin pourrait confourrer et faire une mauvaise pourriture, je pense, des tiges. Enfin, je suis pas encore professionnel, mais à mon avis c'est pas top. Donc là c'est plutôt pas mal. Allez, je vous passe quelques images de l'arrachage et puis on se reprend un petit peu plus tard pour d'autres chantiers. Je vais certainement terminer la moisson parce qu'il reste encore une parcelle d'orge, la parcelle d'orge de printemps. Je vous ai fait visiter il y a quelques vidéos de ça, il y a quelques semaines. Elle est arrivée à maturité et je pense que je vais récolter ça cet après-midi. Donc je vous reprends certainement là-dessus ou sur un chantier transport de terre dans la parcelle qui va aller en colza cette année. Allez, c'est parti.
Allez, let's go dans l'orge. Au final, j'étais pas sûr de mon coup parce que ce matin ça se levait pas, ça a même fait quelques gouttes. Des endroits, il y a même plus par endroit, pas loin d'ici, mais bon, après ça s'est levé sur le midi, il y a beaucoup de vent. Là, on est milieu d'après-midi, elle est bien mûre. Un petit peu sale comme je vous l'avais fait voir, mais ça va se faire. Et puis on broie la paille pour pas prendre le risque de ensemencer d'autres parcelles via la paille. Surtout que c'est en échange paille fumier, donc je veux pas contaminer les parcelles des voisins avec une petite parcelle d'orge qui va représenter quelques ballots. Allez, on va moissonner cette parcelle et ça en sera terminé de la moisson 2024. On pourra passer à autre chose. Bon voilà, orge terminé, c'est livré. J'ai pas fait trop de rush là-dessus. Bon, c'était toujours la même machine, toujours la même chose. Tracteur à l'abri. Pas de miracle, hein. Ça fait bon, tout aux normes pour faire de l'orge brassicole. On est bon en PS, on est bon en humidité 14,8, 64 tourons en PS et bon en protéines. Je sais plus combien, mais tout juste limite, mais bon en protéines. Donc orge valorisable en brassicole. Bon. Par contre, niveau rendement, pas de miracle, ça fait 46 quintaux, mais ça je m'y attendais, je visais à peu près 40 quintaux. Ça a vraiment été semé dans des conditions catastrophiques. Je vais essayer de retrouver quelques photos et je vous les mettrai du semis d'orge. Vraiment, il y a des années où même du blé, on ne le sèmerait pas dans des conditions comme ça, pour vous dire. Donc voilà, bon, officiellement fin de moisson 2024 sur la ferme. Maintenant, on va se tourner vers 2025. Dans les récoltes, il y a encore le lin qui est donc par terre et qui attend de rouillir, retourner, re-rouillir et ensuite on le mettra en boule et on le rentrera à l'abri. Et récolte des pommes de terre en septembre. Donc voilà, il y a encore gros à récolter. La plus grosse partie, on va dire, est encore à récolter. La moisson, c'est une chose. Reste quand même des récoltes assez conséquentes au niveau du lin et des pommes de terre. Mais bon, ça, ce sera courant septembre. Donc dès maintenant, on va se tourner vers 2025. Et pour preuve, ici, on va regarder un petit peu ce qu'il y a là sur cette palette. Voilà, il y a eu aujourd'hui, pendant que je battais l'orge, livraison du colza. Voilà, 2 doses de colza. Voilà, ici, l'exavance, c'est les pièges à méligette. Voilà, tac. Colza toujours même variété, LG académique. Ça va faire donc la 3e année. J'en suis très content, donc je continue. Et mes plants de compagne. Voilà, alors plants de compagne. Voilà, c'est pas marqué là, mais dedans il y a de la vesse, il y a de la lentille et du trèfle d'Alexandrie. Voilà. Les phytos pour le désherbage sont arrivés. Bon bah je vais ranger tout ça à l'abri et puis après on dira que ce sera bien pour aujourd'hui parce que il y a encore à faire, donc on va rentrer se reposer un petit peu. Allez, je finis, je range tout ça. Je rentre l'autre tracteur qui est encore là-haut. Et puis on dirait que c'est bien pour aujourd'hui. On se reprend d'ici fin de semaine pour voir un petit peu d'autres chantiers. Il doit pleuvoir vendredi, donc on verra. Faire un petit peu ce que je vais encore vous présenter cette semaine. J'ai encore un peu de broyage à faire. Deuxième parcelle de colza. Et après transport de terre. Donc je ferai peut-être quelques rushs de ça et on verra un petit peu comment on se retrouve ce week-end. Allez, let's go. Bon, on se reprend samedi. On est donc samedi. Mercredi, c'était la moisson d'orge, fin de moisson. Jeudi, pas mal de boulot dans les bêtes et j'ai terminé le broyage. Bon, je n'ai pas fait de rush là-dessus, mais j'ai terminé le broyage des cannes de colza et également la partie qui est derrière la ferme là-bas, dans les fonds, où il n'y avait pas eu de blé et ça s'était bien ressali. Il y avait, je sais pas, un peu plus d'un demi-hectare. Où j'ai passé le broyeur également, donc après nettoyage du broyeur, graissage, le ramener chez le responsable du broyeur parce que c'est un broyeur de Cuma, et puis repréparer le tracteur pour mettre sur la benne, etc. Hier vendredi, il y a eu de la bruine, on a eu quelques millimètres sur les 2 tiers de la journée, il a arrêté de bruiner, le soleil s'est levé en début d'après-midi. Et j'avais pas mal à faire du coup en bureau de l'administratif, donc je me suis collé un petit peu au papier. Et puis après, bah, il était trop tard pour remettre en route à la terre, donc je me suis occupé des bêtes.
Ce matin, pas mal de boulot dans l'élevage aussi. Et là, milieu de matinée, on se reprend avec la terre. Voilà. Vous pouvez voir, la Josca, elle est pleine. Enfin, pleine. Attention, c'est de la terre, hein, charge pas au ras. Sinon, là, j'ai déjà mes 18 tonnes de terre bien tapées. Et je tape donc dans le tas de terre qui est en face de la ferme. Voilà. Hop. Tranquillou bilou avec le chargeur pour pas le péter. Parce que, bon, voilà, j'ai pas de télesco, j'ai pas de pelle. Donc j'y vais avec le chargeur mais mollo, tout doucement. Et donc je vais amener cette terre sur le site à 10 km pour reboucher des ravines. J'ai commencé de reboucher hier après-midi, voilà, c'est ça, j'ai pas fait de rush mais j'ai rebouché hier après-midi, bouger des branches qui avaient été coupées. Et puis on va encore amener 2 ou 3 bennes de terre, continuer de les étaler cet après-midi, ce sera à mon avis bien pour reboucher toutes ces ravines. Voilà, allez, je suis parti, il y a un peu de route à faire, mine de rien, 2-3 tours à faire, bah, ça va vite prendre quelques heures. Et puis on sera enfin tranquille avec cette partie-là. Bon voilà, comme vous pouvez voir là, il y avait une ravine partout là, comme ça. L'eau coulait. Voilà. Tac. Et là, je viens de balayer la remorque de terre là-bas. Ce sera à étaler cet après-midi. Et idem là-bas. Voilà. Elle est à moitié rebouchée. Il y a encore à reboucher ce que là, donc il faut encore une benne de terre là-bas. Donc ça, c'est le travail du jour. Voilà. L'objectif du jour, c'est de terminer tout ça. Il y aura, vous voyez, ça sert sali. Un glypho à faire et dans les travaux il y a de quoi bien s'occuper ce week-end et la semaine prochaine. Bon, on va arrêter la vidéo là-dessus mais je reviendrai là-dessus sur tous les travaux à venir la semaine prochaine. Donc il y a urgent refaire du pulvé dans les pommes de terre parce que arrachage dans à peu près un mois. On fait un prélèvement lundi pour voir le taux de matière sèche et faire une estimation de rendement. Donc ça, je vous ferai peut-être quelques rushs là-dessus sur la vidéo de la semaine prochaine. Tant que le pulvé sera attelé pour faire de la pulvée sur les patates, je vais faire quelques parcelles au glypho, dont celle-ci qui va partir en colza dans 15 jours. Terminer d'étaler la terre. Mardi, épandage du fumier, donc ici, parce que le dépôt, vous voyez, il se trouve là-bas en bas. Épandage du fumier sur cette parcelle. Épandage du fumier, si on a le temps, aussi sur le site à la ferme, le site principal pour les orges d'hiver. Et suite à ça, il faudra travailler les terres. Vraiment urgent, travailler les terres pour commencer de préparer cette parcelle et la petite parcelle où il y avait l'orge pour les colzas. Arrivé aussi milieu de semaine normalement de la tonne à lisier de la cuma. Donc je vais la prendre tout de suite parce que la fosse c'est plus qu'à la limite de déborder, donc il faut que je sorte du lisier. Sur une parcelle qui va partir en luzerne. Il y a aussi préparation d'une parcelle pour mettre 2,60 hectares de luzerne pour les moutons l'année prochaine, semis en même temps que les colzas fin août. Donc ouais, il y a vraiment un planning très très chargé d'ici la fin août, d'ici le mois de septembre, et puis on enchaînera après avec les récoltes lin, pommes de terre, ça au mois de septembre. Donc ouais, il y a matière à faire sur la ferme, matière à faire des vidéos aussi. Je vais essayer de vous filmer ce que je peux, mais bon, c'est pas toujours évident. Donc voilà, allez, moi je vous dis à la semaine prochaine, on va rester là-dessus pour cette vidéo. Il y aura donc épandage, enfin voilà, tout un tas de choses. J'espère mettre en route la tonalisée de cuma, commencer de préparer les terres pour les semis de colza et les luzernes en même temps. Donc voilà, il y a vraiment du taf. Allez, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, bye.